le coq courageux et la cabane abandonnée. Il était une fois, dans une forêt profonde et mystérieuse, un coq courageux nommé Rocco. Tous les matins, il chantait fièrement pour annoncer le jour. Mais ce matin-là, il sentit quelque chose de différent dans l'air. Un vent étrange soufflait entre les arbres, portant avec lui des bruits incompréhensibles. Curieux, Rocco s'approcha du bord de la forêt et aperçut, à travers les branches, une vieille cabane en bois. Elle semblait abandonnée, enveloppée de lierre et de mousse, avec des fenêtres brisées qui laissaient passer une lumière faible et tremblante. Le coq s'arrêta un instant et regarda la cabane. « Que cache-t-elle, je me demande ?» se dit-il, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Il avait entendu des rumeurs parmi les animaux de la forêt. On disait que la cabane était habitée par des créatures étranges. Mais Rocco, plein de courage, n'était pas du genre à fuir les mystères. « Je vais y aller », dit-il avec détermination. Il est peut-être temps de découvrir ce qui se cache là-bas. Il s'enfonça dans la forêt, ses plumes chatouillées par les branches basses, son pas résonnant sur le sol mousseux. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la cabane, il entendait des bruits doux, presque comme des murmures, qui semblaient provenir de l'intérieur. C'était comme si la cabane l'appelait. Lorsqu'il arriva à la porte, il hésita un instant. La vieille porte grinça sous ses pattes lorsqu'il la poussa doucement, et une vague de poussière s'en échappa. À l'intérieur, la lumière était faible, mais suffisante pour voir des silhouettes mouvementées. Rocco avança avec précaution, les yeux écarquillés, prêt à faire face à ce qu'il trouverait. « Qui est là ?» appela-t-il, sa voix tremblante un peu. De l'ombre, un petit lapin blanc apparut, ses yeux brillants de gentillesse. « Ne sois pas effrayé, ami coq, » dit le lapin en s'approchant lentement. « Tu n'as rien à craindre ici. » Rocco se détendit un peu, bien qu'il reste sur ses gardes. « Je suis venu par curiosité. La forêt parle de cette cabane, et je voulais savoir qui y vivait. Nous sommes les habitants de cette vieille cabane, mais elle est en ruine, » répondit le lapin. « Je suis Benjamin, et voici mes amis. » Il tourna la tête pour montrer une famille de hérissons, une chouette un peu perdue, et une tortue qui se levait lentement de son coin. « Nous avons besoin d'aide. La cabane, notre maison, est en mauvais état, mais il est difficile de la réparer tout seul. » Rocco regarda autour de lui. La cabane était en effet très délabrée, des murs fissurés, un toit presque effondré et des fenêtres qui laissaient passer l'air froid. « Pourquoi ne demandez-vous pas de l'aide aux autres animaux de la forêt ?» demanda-t-il intrigué. « Nous avons peur qu'ils nous fuient à cause de l'apparence de la cabane, » expliqua Benjamin tristement. « Tous nous pensons que nous pourrions le faire seuls, mais la tâche est bien plus grande que ce que nous pensions. » Rocco observa un moment la scène. Il savait que s'ils ne réparaient pas la cabane, ils risquaient de perdre leur abri. Avec un éclat de détermination dans les yeux, il s'écria « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Ensemble, nous allons réparer cette cabane. » Les yeux des animaux s'illuminèrent de gratitude. « Vraiment, tu nous aideras ?» demanda Benjamin tout joyeux. « Bien sûr, je suis un coq courageux !» répondit Rocco en souriant. « Et, de toute façon, on est plus fort quand on travaille ensemble. » Les animaux applaudissent et tous commencèrent à réfléchir aux solutions pour redonner vie à la vieille cabane. À cet instant, Rocco savait qu'il venait de faire une découverte bien plus importante que ce qu'il avait imaginé. Une nouvelle aventure venait de commencer et il n'était plus seul. Le lendemain matin, Rocco se leva tôt.
son esprit rempli des pensées de la vieille cabane. Après avoir chanté son traditionnel chant du matin, il s'élança vers la forêt, tout excité par le projet de réparer la cabane avec ses nouveaux amis. Lorsqu'il arriva, il trouva Benjamin et les autres animaux déjà en train de discuter des moyens de renforcer les murs. La chouette, qui se nommait Olivia, était perchée sur une branche basse, observant la situation. « Bonjour à tous, prêts à commencer ?» demanda Rocco, son enthousiasme rayonnant. « Oui, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, Rocco, » répondit Benjamin en s'approchant. « Cette cabane n'est pas simplement ancienne, elle a une histoire étrange. » Rocco pencha la tête, intrigué. « Une histoire étrange ? De quoi parles-tu » Olivia, la chouette sage, intervint d'une voix douce. « Il y a des rumeurs selon lesquelles cette cabane serait autrefois habitée par un sorcier. On dit qu'il avait des pouvoirs magiques, mais personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à la cabane après sa disparition. » Rocco regarda autour de lui. L'air était lourd de mystère, mais l'idée d'un sorcier l'amusait. « Un sorcier ? Ça semble plutôt excitant. Mais cela n'a-t-il pas créé des problèmes pour vous ? » « Pas exactement des problèmes, » expliqua Benjamin. « Mais parfois, des choses étranges se produisent ici, surtout la nuit. Des bruits qui résonnent, des lumières qui clignotent dans les fenêtres, des objets qui bougent tout seuls. C'est comme si la cabane avait une volonté propre. »« Vraiment ?» s'étonna Rocco. « C'est un peu effrayant tout ça. Mais si on répare la cabane, peut-être que tout cela cessera. Ce sera comme lui redonner de la vie. » Les autres animaux hochaient la tête, d'accord avec lui. Ils avaient tous la même idée en tête, redonner de la chaleur et de la vie à ce lieu, qui semblait avoir été oublié par le temps. « Alors, qu'attendons-nous ?» dit Olivia battant des ailes. « Nous devons nous mettre au travail avant que la nuit tombe. » Rocco, sans se laisser intimider par les histoires de sorciers, se mit immédiatement à l'œuvre. Il commença par examiner les murs, cherchant des fissures à colmater. Le lapin Benjamin se chargea de récupérer des branches solides et de les apporter pendant que la tortue, lentement mais sûrement, traînait des pierres pour soutenir les fondations. Pendant qu'il travaillait, Rocco se sentait de plus en plus connecté aux animaux qui l'entouraient. Ils n'étaient pas seulement des créatures étranges vivant dans une vieille cabane. Ils étaient des amis, unis par un objectif commun, réparer leur maison et, ainsi, retrouver une forme de paix. Cependant, à mesure qu'ils travaillaient, Rocco ne pouvait s'empêcher de remarquer des bruits étranges autour d'eux. Le bois craquait, comme si la cabane elle-même réagissait à leurs efforts. À chaque coup de marteau, des murmures semblaient émaner des murs. Le coq se tourna vers Benjamin. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il, ses plumes frémissant d'incertitude. Benjamin haussait les épaules. « C'est comme ça depuis que je suis ici. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Nous allons rendre la cabane plus forte. C'est tout ce qui compte. » Rocco n'était pas tout à fait rassuré, mais il décida de ne pas laisser ses doutes l'arrêter. Il se remit au travail avec une énergie renouvelée. Les animaux travaillaient ensemble dans une atmosphère de solidarité. Et peu à peu, la vieille cabane commençait à prendre forme, comme si la magie de leur travail d'équipe transformait les lieux. Alors que le soleil commençait à se coucher, une sensation étrange envahit l'air. La cabane semblait vibrer légèrement, comme si elle vivait. Rocco s'arrêta un instant, un frisson courant le long de sa crête. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il, les yeux scrutant les ombres autour de lui. À cet instant, une lumière douce jaillit de l'intérieur de la cabane, illuminant la forêt environnante. Tout autour de Rocco,
Les animaux s'arrêtèrent et levèrent les yeux, émerveillés. « Quelque chose d'extraordinaire se passe !» murmura Olivia, la chouette. « Je crois que la cabane répond à nos efforts. » dit Rocco, les yeux brillants d'étonnement. Ainsi, malgré l'étrangeté de la situation, un sentiment de chaleur et d'espoir envahit la cabane. Rocco savait que la prochaine étape serait encore plus magique que ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Le lendemain matin, la cabane semblait différente. Le soleil se levait lentement, et ses premiers rayons se frayaient un chemin à travers les fissures des murs fraîchement réparés. L'air était plus léger, comme si la cabane respirait enfin après des années de silence. Rocco, toujours aussi curieux, se rendit sur place plus tôt que d'habitude. Il était impatient de voir si la lumière étrange qu'ils avaient aperçue la veille en sortant du travail s'était dissipée, ou si elle annonçait quelque chose de plus grand. Quand il arriva, tous les animaux étaient déjà là, en train de préparer de nouveaux matériaux pour continuer les réparations. Benjamin le lapin s'approcha de lui, un sourire rayonnant sur son visage. « Rocco, regarde !» s'exclama-t-il en montrant du doigt l'intérieur de la cabane. « La lumière, elle est encore là, mais c'est différent aujourd'hui. » Rocco s'approche lentement de l'entrée. À l'intérieur, une lueur douce éclairait les murs réparés. Il n'y avait rien de terrifiant dans cette lumière. Au contraire, elle était apaisante, presque magique. Une chaleur douce émanait de l'air, enveloppant les animaux d'une sensation de sécurité. Cette lumière, elle semble vouloir nous dire quelque chose, observa Olivia, la chouette. Elle est liée à la magie de cette cabane. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial ici. Mais pourquoi cette lumière apparaît-elle maintenant? Et pourquoi maintenant qu'on a réparé les murs? Demanda Rocco, perplexe. Benjamin, qui n'était pas aussi effrayé que ses amis, fit un signe de tête. Peut-être que la cabane attendait que nous lui rendions hommage en la réparant. Peut-être que nous avons brisé une sorte de sortilège. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable se produisit. La lumière se concentra au centre de la pièce et lentement, une forme translucide commença à se dessiner devant eux. C'était une silhouette d'un vieil homme, vêtu d'une robe mystérieuse et portant un chapeau pointu. Ses yeux brillaient d'un éclat sage et paisible. « Qui êtes-vous » demanda Rocco, d'une voix tremblante mais déterminée. « Je suis le gardien de cette cabane » répondit la silhouette d'une voix grave, mais bienveillante. « Je suis celui qui a veillé sur elle depuis de nombreuses années. J'ai été lié à cette maison par un vœu ancien. » Les animaux se regardèrent, intrigués et fascinés. Le gardien continua. « Quand cette cabane a été construite, elle n'était pas simplement un abri, mais un sanctuaire. Un endroit où les âmes perdues pouvaient trouver la paix et la protection. Mais au fil des ans, elle est devenue oubliée, délabrée. Les rumeurs sur mon existence ont grandement changé la perception de ce lieu. Mais pourquoi ces bruits étranges et cette lumière ? Demanda Olivia la chouette. Les bruits que vous avez entendus sont le reflet de l'appel de cette cabane, expliqua le gardien. Elle cherche de l'aide, elle cherche des êtres de cœur pur pour la réparer. Vous, mes chers amis, avez répondu à cet appel. Et grâce à vous, la magie de ce lieu renaît. Rocco, bouleversé par la révélation, sentit un grand poids se lever de ses épaules. Il comprit alors que la cabane n'était pas simplement un bâtiment abandonné, mais un lieu magique qui avait besoin d'aide pour retrouver sa véritable force. Mais que devons-nous faire pour aider davantage ? Demanda-t-il, l'esprit encore émerveillé. Continuez à travailler ensemble, comme vous l'avez fait.
La cabane a déjà retrouvé une partie de sa magie grâce à vos efforts. Mais il y a encore des blessures profondes à guérir. Il vous faudra réparer chaque fissure, chaque brèche, non seulement dans les murs, mais aussi dans vos cœurs, répondit le gardien. Les animaux, remplis de compréhension, hochaient la tête. Ils savaient désormais que leur mission allait au-delà d'une simple réparation. C'était une quête pour redonner vie à un lieu magique, et ils étaient prêts à accomplir cette tâche ensemble. Rocco se tourna vers ses amis et, d'un regard décidé, leur dit « Nous avons encore du travail à faire, mais je sais maintenant pourquoi nous devons le faire. Nous allons restaurer cette cabane et en faire un lieu de paix pour tous les animaux de la forêt. » Ils se mirent tous au travail, plus déterminés que jamais, sachant que chaque action qu'ils entreprenaient les rapprochait un peu plus du cœur secret de la cabane et de la magie qui l'habitait. Les jours passèrent et la cabane continuait de se transformer. Rocco, Benjamin, Olivia et les autres animaux travaillaient d'arrache-pied, réparant les murs, recouvrant le toit de nouvelles feuilles et remplissant les fissures de mousse et de pierre. À chaque tâche accomplie, la cabane semblait devenir un peu plus vivante, comme si elle réagissait à leurs efforts. Une énergie douce et bienveillante envahissait les lieux. Un matin, alors que le travail battait son plein, la lumière magique réapparut. Cette fois, elle était encore plus brillante et intense qu'auparavant. La silhouette translucide du gardien réapparut au centre de la pièce, une lueur de gratitude dans ses yeux. « Vous avez fait un travail incroyable », dit-il d'une voix profonde, emplie de sagesse. La cabane a retrouvé sa magie, mais il y a encore une dernière étape avant qu'elle ne soit complètement guérie. Rocco, plein de curiosité, s'approcha du gardien. Quelle est cette dernière étape ? Pour que la magie de ce lieu soit totale, il vous faut tous unir vos forces dans un dernier acte de bonté. Vous avez réparé les murs, vous avez restauré l'extérieur, mais il vous faut maintenant créer un espace où l'amitié et l'amour régneront. Un endroit où les créatures de la forêt se sentiront en sécurité chez elles. Les animaux se regardèrent, réfléchissant à la façon de faire cela. Ils avaient travaillé si dur pour réparer la cabane, mais créer un espace de paix et de réconfort semblait une tâche bien plus délicate. Cependant, ils étaient déterminés à réussir. « Nous devons faire de cette cabane un véritable foyer », dit Benjamin, le lapin, en tapotant ses oreilles. « Nous avons les matériaux et nous avons l'amitié qui nous lie. Nous allons faire en sorte que chaque coin de la cabane soit accueillant. » Olivia, la chouette, ajouta « Et nous devons aussi en faire un endroit où les autres animaux de la forêt pourront venir se reposer. Il y a tellement de créatures qui se sentent perdues ou effrayées. Cette cabane doit devenir un refuge pour elles. » Les animaux se mirent à l'œuvre immédiatement. Benjamin se lança dans la construction de petits lits douillets faits de brindilles et de feuilles douces. Olivia, de son côté, vola à travers la forêt, ramenant des fleurs colorées pour décorer l'intérieur. Le hérisson apporta des pierres lisses pour aménager un joli foyer où les animaux pourraient se réchauffer les soirs d'hiver. Et Rocco, avec son énergie sans fin, donna un coup de main en plaçant des guirlandes de lumière autour des fenêtres, illuminant la cabane de 1000 feux. Au fur et à mesure qu'il travaillait, la cabane se transformait en un lieu magique, chaleureux et accueillant. Les murs, maintenant réparés, semblaient émettre une douce lueur, comme si la cabane elle-même les remerciait de tout leur cœur. Le gardien observa tout cela avec une grande satisfaction. « Vous avez accompli ce que je pensais impossible, » dit-il, sa voix remplie de fierté. « Cette cabane est maintenant un lieu de paix
d'amitié et de sécurité. Vous avez trouvé la véritable magie en vous, la magie de l'entraide et de la générosité. Alors que les animaux se rassemblaient dans la pièce principale de la cabane, une sensation de joie immense les envahit. Ils avaient non seulement redonné vie à un bâtiment abandonné, mais ils avaient aussi créé un lieu spécial où chacun pouvait se sentir chez soi. La lumière magique grandit encore, enveloppant la cabane d'un éclat radieux. Le gardien s'éleva dans les airs, prêt à partir, mais avant de disparaître, il se tourna une dernière fois vers les animaux. « Vous avez restauré bien plus qu'une simple cabane. Vous avez restauré l'espoir. Continuez à prendre soin de ce lieu, et il continuera à briller comme un phare pour tous ceux qui en ont besoin. » Les animaux sourirent, reconnaissants, et Rocco, tout en regardant la cabane désormais pleine de lumière, dit « Nous ferons en sorte que cet endroit reste toujours un havre de paix. Nous avons appris qu'avec de l'amitié, du courage et de l'entraide, tout est possible. » Et ainsi, la cabane abandonnée devint un lieu magique où tous les animaux de la forêt pouvaient trouver réconfort et soutien. Grâce au courage de Rocco et à l'unité des animaux, la cabane avait retrouvé sa véritable vocation. Un foyer rempli de lumière, d'amitié et de magie. Morale de l'histoire. L'amitié et l'entraide peuvent réparer bien plus que des murs. Elles peuvent transformer un endroit froid et abandonné en un lieu chaleureux et plein de vie. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!